Seigneur, ce matin, tu nous envoies ta parole. Tu as dit, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te remercions pour ta parole. Je te prie qu'elle puisse nous transformer, nous changer, qu'elle puisse nous guérir, qu'elle puisse nous libérer. Parce que quand tu envoies ta parole, elle ne revient pas à toi sans qu'elle ait fait exécuter ce pourquoi tu l'as envoyée. Je te dis merci et qu'elle soit gardée dans nos cœurs, de disposer nos cœurs ce matin et nous rendre réceptifs à ta parole. Je te rends grâce, je te dis merci. Esprit de Dieu, prends toute la place maintenant. Convainc nos cœurs, convainc-nous, parle-nous, Saint-Esprit de Dieu, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Grandir par l'Esprit. Grandir par l'Esprit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, c'est pas le fait d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel est une étape de ta vie. C'est une étape, c'est la première étape de ta vie avec Dieu. De même aussi, quand un enfant vient de naître, il a des étapes dans sa vie à passer dans la vie. De même, quand tu vas à l'école, il y a l'école primaire, ensuite tu es amené aussi à aller au lycée, l'université, c'est la même chose avec Dieu. Mais comme je le dis souvent, parfois il y a des personnes, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'ils sont dans le Seigneur, ils n'ont pas grandi spirituellement. Ce sont des bons chrétiens, mais sur le plan de la connaissance de la parole de Dieu, même de la prière, leur langage ne change pas. Les enfants qui grandissent, qui naissent, ils sont appelés à changer de langage. Aujourd'hui, nous voyons Adonaïs, elle a une façon de parler, mais vous revenez dans 2 ans, son langage va changer. De même aussi, sur un plan spirituel, quand on est né de nouveau, quand on t'entend parler, on voit un enfant. Mais 2-3 ans après, on voit un adolescent qui parle. Ensuite, quelques années après, on voit un adulte. C'est que cette personne a grandi avec Dieu. Mais je dis souvent, il y a parfois des gens qui sont encore bébés. Et nous allons voir quelles sont les choses qui nous empêchent de grandir avec Dieu. Quelles sont les choses qui t'empêchent de faire des progrès. Parfois, quand tu arrives dans l'église, il n'y a qu'une chose qui t'intéresse, c'est les bénédictions de Dieu. Parfois, c'est les mariages, parfois, c'est un travail. Vous voyez? Et nous ne voyons pas qu'à un moment donné, on doit s'occuper de nous. On doit demander à Dieu qu'on doit changer, être transformé. On va faire une première lecture. Je crois que c'est dans 1 Jean chapitre 2, d'abord verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. On va rester là quelques secondes. Là, si vous regardez bien, vous allez suivre cette prédication. Il dit, mes petits enfants. Là, l'auteur de cet évangile, qui est l'apôtre Jean, s'adresse aux petits enfants. Lorsque tu es passé par les eaux du baptême, tu es né de nouveau, tu es enfant. Tu n'es pas encore adolescent. Mais l'enfant, quand il arrive, la première des choses, il va confesser ses péchés à Dieu. Il est lié encore par les choses du monde. Il est lié par tout ce qui concerne la musique du monde, tout ce qu'il a aimé dans le monde sont encore dans l'enfant. Le mensonge, le vol, tout ce qui entraîne, c'est pour ça que la Bible va rassurer l'enfant, parce que le diable va attaquer ses pensées pour lui faire croire, quand il demande pardon à Dieu, Dieu ne l'a pas pardonné. C'est pourquoi il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ.
C'est-à-dire que tu dois aller dans la présence de Dieu, confesser tes péchés. Demander pardon à Dieu pour tes fautes. Là, c'est l'enfant. Mes petits-enfants. Ensuite, on va dans le verset 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Amen. Est-ce qu'on peut revenir? On va décortiquer. Là, on voit les 3 étapes de la vie chrétienne. On voit là, c'est l'enfant. Malheureusement, il y a des gens qui sont, malgré les nombres d'années qu'ils sont en Christ, ils sont encore des petits-enfants. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de culpabilité. Dieu t'a pardonné quand tu as demandé pardon à Dieu. Tu dois être rassuré sur ce plan-là. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as pu faire dans ta vie avant de connaître Christ, là, Dieu te rassure ce matin qu'il t'a pardonné. Le diable peut attaquer tes pensées pour te dire, regarde, tu as fait tellement de choses. Tu as tué, tu as volé, tu as fait ça, tu as fait ci. Si tu as confessé tes péchés à Dieu, quand tu as accepté Jésus, tu es pardonné, pas à cause de toi ou ni du pasteur, mais à cause du nom de Jésus-Christ. Même si tu étais marabout, même si tu as pratiqué la magie, la sorcellerie, tu viens à Jésus, demande pardon et renonce à ces choses, Dieu te pardonne. Il ne faut plus continuer à pratiquer ces choses. J'ai connu des gens dans des églises qui allaient à l'église et qui continuaient à aller chez les marabouts, les sorciers. C'est-à-dire que tu as demandé pardon, mais tu n'as pas renoncé. Parce que tous vos péchés vous sont pardonnés. Ça, c'est la première étape. Mais ce matin, on va rester seulement sur les enfants. Nous voyons la prochaine étape. Si tu continues, s'il te plaît. Là, ce sont les pères. Là, l'enfant a grandi. Il a passé l'étape d'adolescence. Il est devenu père, la maturité spirituelle. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui lit la Bible. Tu vois, je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ce n'est pas la même chose. Cette personne connaît Dieu. Quand tu deviens papa, père spirituel, pasteur, tu connais Dieu. L'enfant, on peut encore troubler l'enfant. On peut manipuler l'enfant. Mais un père, on ne peut pas le troubler. Il connaît Dieu. L'enfant ne connaît pas encore Dieu totalement. L'enfant a du mal encore à pardonner. L'enfant a du mal encore à aimer. Un enfant, regardez, ils sont très rancuniers. Ils se battent. Il y a des tiraillements entre les enfants. Regardez les frères et sœurs. Adonaïs et Loïs tout le temps, ils sont en train de se battre. Ça, c'est l'enfant. Je ne sais pas à quel niveau que tu es. Ensuite, regardez les jeunes gens. Je vous écris, jeunes gens. C'est comme dans l'église, Dieu est en train de parler à des jeunes gens, il parle aussi à des enfants, il parle à des pères. Mais aujourd'hui, Dieu va parler aux enfants. Par exemple, notre frère qui est passé par les eaux du baptême, il est enfant. Les jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, les enfants, ils ne vont pas aller combattre le diable. C'est les jeunes gens. L'enfant ne sait pas encore comment attaquer l'ennemi. Il ne sait pas comment le vaincre. Il est encore dans les liens du péché. Il a du mal à se débarrasser encore du péché. Il ne connaît pas encore Dieu. Il ne connaît pas encore son autorité. Il ne connaît pas encore la puissance que Dieu a mis en lui. Parce que vous avez vaincu le malin.
Parce que Satan est malin. Quand tu es enfant, il attaque tes pensées. Tu ne sais pas encore faire la part des choses. Et le jeune Jean, quand il grandit, la Bible dit la parole demeure en lui. Il commence à lire la Bible. On ne peut plus lui mentir. Un enfant, on peut le mentir, on peut le manipuler. Mais l'adolescent, quand il est adolescent, il commence à connaître le bien et le mal. Et le père, c'est un autre niveau. Maintenant, quand tu es né de nouveau, nous avons vu par le baptême dernièrement ici, Dieu t'accorde le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur toi. Mais si tu ne fais pas attention, tu commences à marcher par le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit peut s'arrêter dans ta vie. Le Saint-Esprit peut ne plus te parler. Un pasteur, peut-être que le Saint-Esprit ne lui parle plus. C'est la chair qui te conduit. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui te dirige. Tu as aussi reçu une onction sur toi malgré que tu es enfant. Il y a une onction sur toi. Il y a la force du Saint-Esprit dans ta vie. Il y a la puissance du Saint-Esprit dans ta vie malgré que tu es enfant. Quel que soit ton âge, tu viens en Christ, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si tu es né hier en Dieu, tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es enfant. Mais le Saint-Esprit, par le baptême, est venu sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Alléluia. Nous allons le voir, 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. L'onction pour vous, l'onction que vous avez reçue. Le Saint-Esprit est en vous. Tu es oint. Il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit, l'onction est sur vous. C'est pourquoi vous voyez un enfant, quand il vient de naître, il fait beaucoup de choses dans l'église, on voit une grâce sur la personne. Il y a une grâce sur toi qui est cette onction. Mais il faut que l'onction se développe en toi. Il faut que le Saint-Esprit se développe. Des fois, dès que la personne commence, on voit la personne les tout feu, tout flamme. On voit des bonnes choses du Saint-Esprit, des révélations, des choses dans ta vie. Et malheureusement, des fois, par la suite, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Parce qu'à un moment donné, cette personne n'obéit plus à Dieu. Tu peux venir à l'église, tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Parce que l'enfant, il a du mal à pardonner. Dieu peut lui dire pardonne, il ne pardonne pas. Pardonner dans la bouche, mais pas dans le cœur. Ça, c'est l'enfant, il a du mal. Aimer les gens, c'est dans la bouche, mais on n'aime pas. Ça, c'est l'enfant. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est amour, a du mal à se développer dans la vie de cette personne. C'est l'hypocrisie. C'est la rancune. C'est très important. C'est très important que tu lises ta Bible, que tu obéis à Dieu. Que tu laisses le Saint-Esprit faire le travail dans ta vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dit dernièrement après le baptême, il faut qu'on voit un changement dans ta vie, un changement dans ta vie. Vous savez, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, il y a un moment donné, j'ai vu que j'étais toujours le même bagarreur. Le gars qui, pour un oui, pour un non, qui pouvait se fâcher avec les gens. Mais j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas de différence, je n'ai pas changé, je viens à l'église, je n'ai pas changé. Et j'ai demandé à Dieu de me changer. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus aller à l'église et je ne change pas. Dans ma famille, je n'ai aucun témoignage. Mes amis, je n'ai aucun témoignage. Les gens qui m'entourent, ils voient pour un rien.
Je me fâche. Je refuse de parler avec les gens. Pour grandir, c'est une prise de conscience. Pour grandir, il faut dire, Seigneur, je ne veux plus faire semblant. Mon caractère n'a pas changé. Je suis le même. Quand quelqu'un parle mal de moi, je ne suis pas bien. Cette personne devient mon ennemi. Il faut que Dieu sonde ton cœur ce matin. L'onction est en toi. L'onction ne veut pas dire que tu as grandi. L'onction ne veut pas dire que tu as changé. Mais il y a des choses que tu ne verras pas dans ta vie. Il y a la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie qu'on ne verra pas. Les gens ont du mal à s'approcher de toi parce qu'on ne voit pas d'amour. L'amour, c'est dans la bouche. Le dimanche, on dit Dieu est amour. Tu dis que tu es amour, mais la semaine, il n'y a pas d'amour. Hier, une personne m'a appelé et cette personne m'a dit des choses sur un membre de ma famille et ce que la personne me disait était vrai, était correct. Et mais quand j'ai quitté cette personne au téléphone, je n'étais pas bien dans mon esprit. J'étais dérangé. Dieu m'a dit, cette personne qui t'a appelé, il a sémé que la haine. Il n'a pas sémé l'amour. Même si la personne est comme ça, c'est ta famille. Par ton comportement, tu vas attirer ta famille à moi. Il dit, rappelle-toi avant que tu viennes à Dieu, comment tu étais. Parfois, on a tendance à juger les gens du monde, là, les gens qui ne sont pas convertis. Rappelle-toi comment tu étais avant de venir à Christ. La Bible dit, nous étions comme eux. Nous faisions du mal. Et c'est comme si Jésus même était en train de pleurer pour ces personnes. Il dit, laisse mon amour couler à travers vous pour que je puisse toucher ces gens. Ne les critiquez pas malgré leur comportement, leur façon de faire. Vous aussi, vous étiez comme ça. Parfois, on oublie que nous aussi, avant de venir à Dieu, nous étions comme ça. Parfois, on juge même les gens qui vont en boîte de nuit encore. Moi, j'allais en boîte de nuit. Moi, je pratiquais le péché. Nous tous, nous étions comme ça. Maintenant, tu crois que tu es supérieur à ces gens? C'est la grâce de Dieu qui t'a placé là. C'est la grâce de Dieu. Nous avons vu, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut agir à travers toi, à travers moi. Mais quelque chose va l'arrêter dans ta vie. Quelque chose va l'arrêter dans ta vie. Galates chapitre 3 au verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Amen. L'enfant commence bien par l'Esprit de Dieu. On voit le Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Cette personne a des révélations. Dieu lui donne des songes, des rêves. Cette personne voit beaucoup de choses. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit fait des choses dans cette personne parce que quand il rentre Saint-Esprit quelque part, on voit sa manifestation. On dit, waouh! Cette personne se met à chanter, on voit le Saint-Esprit. Cette personne, il prend le micro, on voit le Saint-Esprit. Ce matin, j'avais envie de dire que bientôt Bercha va prendre ma place. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dis merci à Dieu. Gloire Amen. à Dieu. Merci, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, j'aime bien voir les talents dans l'église. J'aime bien voir les talents. C'était très explicite. Gloire à Dieu. J'aime bien voir le Saint-Esprit qui utilise les gens. On ne doit pas être jaloux les uns aux autres. Non. La jalousie ne vient pas de chez Dieu. La jalousie ne fait pas partie du Saint-Esprit. La rivalité ne vient pas de Dieu. Même dans la famille, parfois on voit la rivalité. Ça ne vient pas de Dieu. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il y a des choses qui vont vous arrêter sur le chemin et vous allez maintenant être conduit par la chair.
La chair parle aussi. La chair a des révélations aussi. La chair parle. C'est pourquoi le pasteur doit voir est-ce que cette personne est conduite par le Saint-Esprit ou par sa chair. Parce que quand tu as des mauvaises pensées, quand tu as des pensées impures, c'est la chair qui va parler. Quand tu passes ton temps à regarder des films, excusez-moi du thème, pornographie, eh bien, c'est la chair qui parle, la pornographie. Tu écoutes le compas toute la journée, des zouks qui parlent de beaucoup de choses, le Saint-Esprit n'est plus là. Ça, c'est ta chair qui aime ça. Ta chair. Et le Saint-Esprit s'éteint en toi. Il n'est plus là. Tu as commencé par le Saint-Esprit, maintenant on voit que la chair. Il y a des gens, tu arrives devant eux, tu vois que les œuvres de la chair, la méchanceté, malgré qu'ils sont chrétiens. Moi, je peux à un moment donné entendre des choses et tout de suite je sens le Saint-Esprit qui n'est pas bien en moi. Et là, ça me dérange. Comme hier, je n'étais pas bien. J'avais envie de pleurer quand Dieu m'a montré l'image de ces gens qui ont besoin de Jésus. Et nous, on les critique. Ta famille a besoin de Jésus. Tes amis ont besoin de Jésus et tu les juges. Tu les critiques parce qu'ils ont des pratiques qui ne sont pas comme toi. Mais n'oublie pas que toi, tu étais comme eux avant. Tu es allé chez les marabouts. Chez nous, on dit les bocos. Tu es allé chez les bocos avant. Dieu t'a fait grâce. Maintenant, il faut faire en sorte d'attirer les autres vers Dieu. Ne les juge pas. Ne les critique pas. Par ton comportement, tu es en train de les éloigner de Dieu. Es-tu vraiment conduit par l'Esprit? Tu es en train de grandir dans l'Esprit. Quand on grandit dans l'Esprit, au fur et à mesure, il te fait passer des étapes. Mais ça va dépendre de ton amour. Ça va dépendre de la façon dont tu t'humilies devant Dieu dans ta chambre pour dire, Seigneur, détruis ça en moi. Ce n'est pas bien la façon dont j'ai parlé de la personne. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui va t'empêcher encore de grandir? Galates, chapitre 5, versets 16 à 22. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 2 secondes. Après, on va continuer. J'ai dit donc, quelqu'un qui marche par l'esprit, ça se voit. Il est rempli d'amour. Même quand on a semé des mauvaises choses dans ses pensées, tout de suite, le Saint-Esprit va lui dire, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce que tu as dit, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est très important. Là, Dieu, tu n'as pas passé cette étape-là. Dieu ne parle pas aux adolescents, là. Il parle aux enfants. S'il te plaît, tu peux faire avancer. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu, et la chair, il y a un combat là maintenant dans ta vie. Un combat entre l'esprit et la chair. Tu as envie, Paul dit, j'ai envie de faire le bien, mais je vois que c'est le mal que je fais. Je ne veux pas critiquer, mais c'est les critiques que je fais. Il dit, mais qui va me délivrer de ce corps mortel? Grâce soit rendue à Dieu. J'ai envie de pardonner, mais il y a une autre voix qui me dit, ne pardonne pas. J'ai envie d'aller vers l'autre, mais il y a une voix qui me dit, tu te rappelles ce qu'il t'a fait, n'y va pas. Cette personne est trop méchante. Ça, c'est la chair qui parle en toi. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'ont révélé ça,
C'est mon Père qui t'a révélé ça. La chair aussi révèle les choses. La chair parle. Il faut faire taire la chair en toi dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, que le Saint-Esprit domine sur ma chair. Parce que la chair va te pousser à faire du mal. Ça, c'est la chair qui est en toi. Malgré que tu es converti, malgré que tu vas à l'église, mais il y a le mal en toi. Il y a le mal en moi. Il faut que le Saint-Esprit vienne dominer dans la prière, dans la présence de Dieu. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Tu ne veux pas changer, c'est toi. Moi, j'ai envie d'aller plus loin avec Dieu. Je veux connaître Dieu. Je veux voir sa gloire sur la terre. Je veux, quand je passe quelque part, qu'on dit, il y a la présence de Dieu en lui. Tu n'es pas transformé. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair ne veut pas que le Saint-Esprit domine. N'est-ce pas, Liline? Il y a une guerre dans ta vie, là, une guerre entre la chair et le Saint-Esprit. Dieu te dit aime, la chair te dit la haine. Dieu te dit, tu vois tous ces gens qui font les mal, dis-leur que Jésus les aime. Toi, tu dis Jésus ne peut pas les aimer, ils font trop de mal. Alléluia. Ils ne seront jamais pardonnés. Jésus a pris les péchés de tout le monde. Et Dieu te dit, va voir un tel, tu dis non, j'aime pas cette race-là. Ça, c'est la chair, j'aime pas cette race. La haine est en toi, la division est en toi, on va le voir. Ils ont des désirs contraires. Mais si tu es dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, envoie ton feu, change-moi, détruis ça en moi. Tu vas voir à un moment donné, même quand la haine va venir, le Saint-Esprit va toujours dominer la haine. Même quand par moment ça fait mal, tu vas voir à un moment donné, tu arrives à pardonner les gens, tu arrives à les aimer. Le Saint-Esprit qui est en toi est plus fort que la chair. Continue s'il te plaît. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, moi, ce que j'attends de quelqu'un, c'est de voir l'Esprit de Dieu en lui. Que tu as des titres, pasteur ou autre, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Que tu t'appelles chrétien, ce n'est pas ça qui m'intéresse quand je suis en face de toi. Est-ce que je vois l'amour de Dieu en toi? Est-ce que je vois le Saint-Esprit en toi? Après, faire des œuvres dans l'église, tu donnes l'argent. Dieu, ce n'est pas ça le problème de Dieu. Tu peux donner 1 million à Dieu, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu, j'ai dit, la seule chose que Dieu attend dans la vie des gens, c'est la foi, l'amour, son esprit dans ta vie. Mais tu donnes de l'argent à l'église, mais tu es rempli de haine, rempli de critiques, de méchanceté. Vous n'êtes plus sous la loi, ça veut dire que vous n'êtes plus sous la condamnation. La loi, c'est la condamnation. Vous n'êtes conduit par l'esprit. S'il te plaît. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. Tu peux revenir, s'il te plaît. Or, les œuvres de la chair, ça, l'enfant, quand il vient, le Saint-Esprit est là, ça va commencer à se manifester dans sa vie. Cette personne était habituée dans le monde avec ces genres de vie, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Cette personne est attirée par tout ce qui est impureté, tout ce qui est sale. Tu es chrétien, mais tu es attiré par les païens. Tu es attiré par des films qui ne glorifient pas le nom de Dieu, par des conversations qui ne glorifient pas le nom de Dieu. La Bible dit tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps appartient à Dieu, au Saint-Esprit. Je ne dois plus salir mon corps. Il n'y a pas un homme dans la rue comme ça qui doit toucher mon corps. Même si tu dis que tu es belle dans la rue. Je suis beau, je suis belle pour Dieu. Sinon, quelle différence est entre le monde et Dieu?
Influencer, ça veut dire que tu dois influencer ce monde dans ton travail, partout, tu as un comportement à avoir. Ne viens pas à l'église pour les bénédictions. Un enfant, quand il est né de nouveau, il ne pense même pas au mariage. Il ne pense pas aux belles voitures. Tu crois qu'Éloïse pense au mariage? Il ne pense pas au mariage. L'enfant, moi, quand je suis né de nouveau par la grâce de Dieu, je voulais que Dieu me change. Je voulais que Dieu me transforme. Je voulais voir la gloire de Dieu. Moi, je viens d'une famille qui servait le vaudou. Moi, je ne voulais plus que ces esprits-là dominent encore sur ma vie. C'est pour ça que j'ai cherché la face de Dieu à mourir à moi-même. J'ai dit, Seigneur, détruis toutes les mauvaises choses qu'ils ont mis en moi. Sinon, tu vas passer ton temps dans l'église. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais rencontré Jésus. Quand Jésus rentre dans une vie, il bouleverse la vie de cette personne. L'impureté, la dissolution. Sinon, si tu ne fais pas attention, la personne est enfant. Tu le mets dans le service de l'église, détruis l'église. Parce qu'il est enfant. Je ne peux pas confier des choses à un enfant. L'enfant doit être encadré. On doit prier avec l'enfant pour enlever toutes ces choses-là. L'enfant, il vient à l'église, mais il est attiré par les choses du monde. Il faut prier jusqu'à ce que ces liens-là soient brisés sur la vie de cette personne. Regardez quelqu'un qui est conduit par la chair. Il n'y a plus Saint-Esprit là. Cette personne est animée de ça. L'idolâtrie, c'est quelqu'un qui va idolâtrer les choses à la télé, d'autres choses. Il peut même voir un acteur, il va dire, il est tellement beau, je l'aime. Et quand il regarde un film, il est attiré par cet acteur. Il voit une belle femme à la télé, une animatrice, mais il est attiré par ça. Il y a toute forme d'idole dans ton cœur. L'argent, tu aimes trop l'argent. L'argent est une idole pour toi. Tu négliges même les choses de Dieu au profit de l'argent. Tu cherches trop l'argent et le Saint-Esprit va disparaître dans ta vie. Il y a des gens qui vivent que pour l'argent. Il y a des églises qui vivent que pour l'argent. Tous les dimanches, donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent. La magie. Comment quelqu'un peut avoir la magie en lui? Là, on parle de la chair. La chair, c'est ton corps, toi. Il y a la magie en toi. Sans aller voir un sorcier, un marabout, il y a la magie. C'est quoi la magie? Est-ce qu'un chrétien peut me dire c'est quoi la magie dans une personne? Personne? C'est quoi la magie? Hein? Mais il a un nom. C'est quoi cette magie? Comment je peux avoir la magie en moi? Hein? Non. Non, personne? Dans ta chair, il y a ça. Dans ta chair, il y a ça. En toi, il y a ça, la magie. Vous ne savez pas? J'ai déjà dit dans l'église. Non. La manipulation. Quelqu'un qui te manipule. Il te manipule. C'est la magie. Tu sais, parfois on dit, il a rencontré cette personne l'a changé. Il est devenu délinquant. Cette personne t'a manipulé. Il utilise la magie en elle pour te détruire. Tu vois une jeune fille qui rentre chez toi, du jour au lendemain, ta fille qui était bien, elle ne veut plus aller à l'école. Parce que l'ami est venu la transformer sa vie. La magie, la manipulation. Il y a des parents qui manipulent leurs enfants pour que leurs enfants puissent leur donner l'argent. Il va dire, j'aime plus cet enfant-là que l'autre. Quand l'autre donne de l'argent, il l'aime plus que l'autre. C'est la manipulation, la magie en toi. Vous savez, une fois, je priais. Quand Dieu m'a révélé ça, j'ai prié avec des personnes pour enlever ça en eux, la magie en eux, en elles. Ensuite, les inimitiés. Les inimitiés, ça veut dire quoi? C'est une barrière qui est en toi face au Saint-Esprit, qui empêche le Saint-Esprit de se mouvoir en toi. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui est né de Dieu depuis des années soit toujours dans les querelles, dans les disputes. Dans ta maison, il y a tout le temps des disputes. Entre frères et sœurs dans l'église, tu boudes tout le temps.
Tu as la rancune dans ton cœur, enfant de Dieu? Ce n'est pas possible. La jalousie. Tout être vivant est jaloux, est né jaloux. Il faut dire à Dieu, enlève ça dans ton cœur. Moi, j'ai envie de voir chaque personne dans cette église prospérer. J'ai envie de vous voir avec la puissance de Dieu. Si par exemple, je vois Christopher, il lève la main, les gens sont guéris, délivrés, je dis gloire à Dieu. Je ne peux pas avoir la jalousie dans mon cœur, ce n'est pas bon la jalousie. Dans les familles, on voit la sœur et l'autre sœur, ils sont jaloux. Elles sont jalouses l'une envers l'autre, le frère envers son frère. Et l'autre qui va t'appeler, ça c'est ça on appelle la magie. Tu as vu? Il va te monter contre l'autre. C'est là ça la magie. Je te monte contre l'autre. Ça c'est la magie. Faites attention. Ça c'est les œuvres de la chair. Viens à Dieu, c'est une bonne chose. Grandir avec Dieu, c'est une autre chose. Quand tu as grandi, tu n'as plus besoin. Il y a des moments, l'adolescent n'a pas besoin de quelqu'un pour l'amener dehors. L'adolescent arrive à faire les choses lui-même. Mais l'enfant a toujours besoin de ses parents. Parce que tu vas entrer dans le combat spirituel, tu n'es pas prêt. C'est pourquoi il y a des représailles, des contre-attaques contre ta vie. Tu es bébé. Tu es enfant. Tu es dans ces choses, les animosités, les disputes, les divisions. Il y a des gens qui sont placés dans des familles qui sèment la division tout le temps, tout le temps. C'est un instrument de Satan dans la famille. C'est pourquoi vous voyez des familles divisées. L'église divisée. Entre frères et sœurs même, il y a des parents qui divisent les enfants. Ce n'est pas normal. Ça, c'est la chair. Et à un moment donné, tu dois t'arrêter pour dire non, je suis conduit par la chair. Il n'y a plus le Saint-Esprit là. J'aime tous mes enfants. J'aime mes enfants. Il y en a un qui a un caractère difficile. Mais c'est mon enfant. Il y a un frère ou une sœur dans l'église, il a un caractère un peu difficile. Je dois l'aimer. Où est-ce que tu as déposé le Saint-Esprit? Où est-ce que tu l'as déposé? Qui a arrêté le Saint-Esprit dans ta vie? Les sectes. Vous savez c'est quoi les sectes? Les sectes, ce sont des gens qui aiment regrouper les gens à leur cause. Tu as vu? Il m'a fait ça, viens avec moi. Viens te mettre de mon côté. Tu formes une secte dans l'église contre les gens. Frère Oscar m'a fait quelque chose, je vais mobiliser tout le monde contre Oscar. Dans la famille, quelqu'un t'a fait quelque chose, tu vas appeler la famille pour essayer de les remettre de ton côté. Tu es en train de créer une secte. Au lieu d'aller voir Dieu et laisser Dieu agir dans la situation. Tu as toujours raison. Quelqu'un qui a toujours raison, Dieu ne peut pas l'aider. Il faut aller dans la présence de Dieu. Seigneur, je ne sais pas dans cette situation. Aide-moi à comprendre. Mais si tu as déjà raison, pourquoi tu vas voir Dieu? Pourquoi tu vas le voir? Il n'a rien à te dire. Mais tu dis, Seigneur, peut-être que moi-même j'étais dans l'égarement. Viens m'éclairer dans cette situation. Ou bien, n'agis pas tout de suite. Laisse Dieu te parler. Ouvre la Bible. Commence par lire et Dieu va te parler. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et je peux vous dire, il y a des personnes qui sont très fortes pour ça. Il y a une personne, des fois, sincèrement, qui m'appelle. J'ai peur. Parce que la Bible dit, il y a des gens qui ont une langue, il y a le miel. Si tu ne fais pas attention, tu tombes dans son piège. Il va t'amener, t'endormir. Quand tu te réveilles, Saint-Esprit te dit, réveille-toi, il a semé quelque chose qui n'est pas bien. Cette personne t'embobine pour te dire, un tel a fait ça, ça a fait ça, ça a fait ça. Et ça, c'est dans la famille. Si tu ne fais pas attention, tu tombes dans ce piège-là.
tu tombes dans ce piège. Il faut dire, écoutez, oui, ta famille qui ne connaît pas Dieu, Dieu va les attirer. Si la personne, on n'a pas tous les mêmes défauts. Moi, je n'avais pas les mêmes défauts que les autres membres de ma famille. Peut-être que dans ma famille, il y a des voleurs, peut-être qu'il y a des escrocs. Mais ce qui n'est pas le même défaut que toi. Toi, peut-être que c'était autre chose. Mais tant que ces gens-là ne viennent pas en Christ, des fois, ils ne changent pas. C'est un esprit qui les pousse à voler, à détruire et à mentir. La Bible dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par grâce, Dieu t'a sauvé, il m'a sauvé. Il faut beaucoup aimer ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu es enfant, le Saint-Esprit n'est plus là. Des fois, je me dis, Seigneur, où est le Saint-Esprit? Où est-ce qu'il est passé? Et Dieu m'a dit, je vais te dire quelque chose. Voilà ce qui se passe. Dans la vie de ces gens, on voit plus le Saint-Esprit. Il y a des personnes, même quand ils font un rêve, il n'y a rien de bon dans ça, parce qu'il y a tout ce qui est l'animosité dans leur cœur. Continue, s'il te plaît. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je ne suis pas venu aujourd'hui vous parler des bénédictions de Dieu. Je sais que les chrétiens n'aiment pas ce genre de messages, mais ça va faire du bien à ton corps, à ton être. Ça va t'aider à grandir avec Dieu, à avancer avec Dieu. La chair a besoin de mourir. L'envie, ce sont les gens envieux. Tu n'aimes pas voir les gens posséder. Quand ils possèdent quelque chose, tu es envieux. Toutes ces choses sont en toi, ils sont en toi. Il faut demander à Dieu de les faire mourir. Il faut demander à Dieu. L'ivrogne, vous savez, c'est les gens qui sont alcooliques. Les excès de table, même ça, la Bible parle de ça. Tu manges trop à table. Tu aimes trop les légumes, sauce pois, à tiéquer. Et des fois, quand tu sors, ton ventre est comme ça, les excès de table, tu n'arrives même pas à dormir. Dieu dit c'est un péché. Alléluia. C'est un péché. Après, tu n'arrives plus à prier. Aller à la Bible, tu vas dormir direct. Tu vas au lit. Amen. Quand tu es à table, tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Mange ce qu'il faut. Même si c'est très bon, il y a des moments, ton corps te dit, écoute, moi, je n'ai plus envie. Amen. Gloire à Dieu. Faites taire ces choses en vous. Laisse le Saint-Esprit prendre le dessus. Laisse le Saint-Esprit vous conduire, vous diriger. Laisse-le. Si moi je dis à Dieu, s'il n'y a pas le Saint-Esprit dans ma vie, je retourne dans le monde. Vous savez, Moïse a dit à Dieu, si tu m'enlèves le Saint-Esprit, je ne rentre même pas à Canaan, laisse-moi. J'ai dit à Dieu, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, je ne veux plus prêcher l'évangile, je ne veux plus faire l'œuvre. David a dit, ne m'enlève pas le Saint-Esprit. C'est comme si David dit à Dieu, enlève-moi tout, mais le Saint-Esprit ne me l'enlève pas. M'enlève pas le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Sans le Saint-Esprit, c'est la bagarre, c'est les disputes, c'est les querelles, c'est la méchanceté. Sans le Saint-Esprit, tu es méchant. Comme David, il faut faire la prière à Dieu. Seigneur, je fais des choses qui ne sont pas bien, pardonne-moi, purifie-moi, mais s'il te plaît, ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Continue, s'il te plaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Continue. Voilà le Saint-Esprit quand il est quelque part, voilà ce qu'il fait. Il amène la paix. Il amène la joie. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir un travail,
un mari, une femme, tu n'as pas la joie, tu n'es pas joyeux. Mais le Saint-Esprit te rend joyeux. Au milieu même de tes difficultés, tu as des problèmes, tu as toutes sortes de problèmes, mais tu sens que Dieu est en train de gérer tes problèmes. Tu sens qu'il y a une joie d'intérieur, tu ne vois pas encore la victoire. Mais le Saint-Esprit qui est en toi te dit, ne t'inquiète pas, la victoire va venir. Parce qu'il est en train de régner en toi, il est en train de dominer ta vie. Les gens ne comprennent pas, tu as plein de problèmes et pourtant tu es joyeux. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Tu as plein de problèmes, mais tu as la paix de Dieu. Il y a une paix qui surpasse tout entendement, toute intelligence. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Parce que tu fais ce qui est bon, même si les gens te condamnent, même quand ils te critiquent, ils mentent sur toi, du moment que toi tu fais les choses selon Dieu, tu auras toujours la paix, la joie. Parce que Jésus t'a accordé sa paix. Le Saint-Esprit, c'est la paix, c'est la patience, la bonté. Mais il y a des gens, quand tu les vois, le visage est toujours une mine, waouh, de méchanceté. On a peur de s'approcher de toi. On a peur de te dire bonjour, même ton visage est toujours fermé. Où est l'amour de Dieu? Où est le Saint-Esprit qui est en toi? Où est cette joie que Dieu t'a donnée? Il y a des gens, ils sont contents seulement quand ils ont l'argent. Il y a des gens, ils sont contents seulement. Ils disent, Dieu n'a pas répondu à ma prière, écoute, moi je boude. La bonté, la fidélité. Vous savez, aujourd'hui, c'est rare de trouver des gens fidèles. Un ami fidèle. Un ami fidèle qui ne va pas te trahir. Vous savez, on peut se disputer, on peut avoir des problèmes. Moi, je ne peux pas te trahir. La trahison, pour moi, c'est le plus grand des péchés. Tu es avec la personne, mais tu es en train de trahir la personne. La trahison. Je te dis, je te donne mon cœur, et je vais te faire un coup, je vais te détruire. La trahison. Est-ce qu'il y a des gens fidèles dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens fidèles dans la salle? Amen. Jésus a dit, Judas, tu es assis à la même table que moi, mais tu vas me trahir, Judas. La douceur, la tempérance. Seigneur, je veux avoir cette douceur dans ma relation avec les autres. La douceur. Quand je parle, qu'on sente une douceur dans ma bouche. Que tu me donnes toujours des paroles. Là où il y a la division, je viens semer la paix. Là où il y a des querelles, Seigneur, je veux être cet instrument pour semer la paix partout où je passe. Je ne veux pas être celui qui va mettre la division dans l'église, dans mon foyer, dans ma famille. Je veux être cet instrument de paix. Certes, la personne a fait ça. Mais Jésus, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Jésus aurait apporté la paix. Amen. On va s'arrêter là. Dieu a parlé à ton cœur. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu demeures dans sa parole. Il dit, je reconnaîtrai que vous êtes mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Ton corps appartient à Dieu. Il n'appartient plus à ce monde-là. Même si le monde dit que tu es beau, tu es belle, mais ton corps est en Christ. Est-ce qu'on peut se lever pour dire, Seigneur, je veux voir le Saint-Esprit dans ma vie. Viens faire mourir ces choses en moi. Viens faire mourir ces choses en moi. La chair. J'ai laissé la chair agir plus dans ma vie que le Saint-Esprit. J'ai laissé la chair me dominer, les disputes, toutes sortes de choses. Seigneur, viens à mon secours. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Ne demande pas la bénédiction à Dieu, mais dis, Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Je ne vois plus le Saint-Esprit. Si tu as blessé quelqu'un avec ta bouche, demande pardon à Dieu ce matin. Si tu sens la trahison dans ton cœur tout le temps, demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, envoie ton feu ce matin, brûler ces choses en moi.
Si tu étais l'instrument dans ta famille qui divisait la famille au lieu de mettre la paix, ce matin, dis Seigneur, je veux être cet instrument de paix, un instrument d'amour. Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses. Je me suis laissé manipuler par moments par des gens. Je me suis laissé faire, et dès là, j'ai dit des choses qu'il ne faut pas dire. Fais taire la chair en moi, Seigneur. Envoie ton feu. Que la chair et le sang se taisent en moi ce matin. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. La chair tue, mais le Saint-Esprit donne la vie. Seigneur, pardonne-moi. J'ai blessé mon mari, j'ai blessé ma femme, j'ai blessé mon frère, j'ai blessé ma soeur. J'ai blessé des gens dans mon travail. Je te demande pardon. Viens faire taire la chair en moi. Envoie ton feu. Envoie ton feu ce matin. Brûler les œuvres de la chair en moi. Seigneur, les enfants qui sont dans les liens du péché, envoie ton feu brûler ces choses. Là où Michael qui n'est pas là, qui est enfant, Seigneur mon Dieu, Yolette, Seigneur Papa, envoie ton feu. Ils ont le talent, ils ont l'onction. Mais Seigneur mon Dieu, il y a les liens de ce monde encore. Seigneur, c'est Kaina, Oscar. Seigneur mon Dieu, envoie ton feu brûler les choses du monde en eux, Seigneur mon Dieu. Les liens du monde, Seigneur mon Dieu, les liens d'impureté soient brûlés par le feu, soient consumés par le feu. Purifie, Seigneur mon Dieu. Sanctifie-nous ce matin. Envoie ton feu dans le cœur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous désirons changer. Nous voulons être transformés, Seigneur. Demande à Dieu de te changer ce matin. Demande à Dieu là où tu as du mal à pardonner les gens, que tu arrives à pardonner ce matin, à aimer comme Dieu aime. Alléluia. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Peut-être c'est par cette histoire que Dieu voulait attirer la famille à lui. Parfois Dieu permet des choses par ton témoignage. Ces mêmes personnes seront touchées. Là où ils pensaient que tu pouvais condamner, tu ne condamnes plus. Là où tu pouvais juger, tu ne juges plus. Merci Seigneur, envoie ton feu. Ton feu nous purifie. Ton feu. Ton feu. Aide-nous à lire la Bible. Aide-nous à prier ce matin, Seigneur mon Dieu, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, des femmes qui cherchent ta face, qui obéissent à ta parole, Seigneur.